Bonjour, toi qui regardes cette vidéo, qui est de passage ou qui est abonné à ma chaîne et qui me suit depuis un petit moment, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Suelen Graine de Magie, je vais essayer de te faire passer un super moment et en te décrivant un petit peu les énergies du mois de décembre pour chaque signe du zodiaque. J'espère que tu as la patate, que tu es bien installé confortablement dans ton canapé, dans ton lit, peu importe, en tout cas, prends un moment, une pause pour bien écouter ce message et puis pour pouvoir t'en imprégner. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, c'est mon vrai prénom, hein, si tu te poses la question. Et ouais, ça existe, hein. Il y en a qui s'appellent Suelen, donc j'en fais partie. Et puis, en dehors de mon prénom qui est un peu atypique, il y a le fait que je sois médium et cartomancienne et aussi créatrice d'oracles et de bijoux. Donc n'hésite pas à visiter mon site internet si tu veux retrouver mes oracles et mes créations. C'est avec grand plaisir. Les amis, on va commencer cette vidéo. Néanmoins, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. Je ne vais pas recommencer juste parce que j'ai bafouillé. Il n'y a aucun intérêt. N'oubliez pas de garder ce bon discernement, c'est extrêmement important. N'oubliez pas que vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Donc si ça n'arrive pas sur le mois de décembre, regardez plutôt sur le mois de janvier. Peut-être ça peut vous parler un peu plus ou c'est peut-être des choses que vous avez déjà vécues. D'accord? On reste sur YouTube. Ce ne sont pas des consultations, du moins personnelles. D'accord? Si vous souhaitez une consultation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet ou rejoindre l'Académie du Spirituel de Frédéric Barbet où je fais une intervention une fois par mois en live gratuitement. Donc, je vous mets le lien juste au-dessus de la vidéo. J'attends de vous y retrouver. Vous verrez, c'est super sympa. On est beaucoup de thérapeutes et tout le temps, tous les mois, il y a plusieurs lives de plusieurs domaines en spiritualité. Il y a du yoga, il y a du chamanisme, il y a de la lithothérapie, il y a de l'astrologie et c'est super chouette à venir découvrir. Voilà. Donc, on n'oublie pas, on garde le bon discernement, etc. Blablabla. Et aussi, on peut aller consulter son signe ascendant, son signe lunaire et son signe en Vénus pour avoir des compléments d'information ou quelque chose qui va plus résonner avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. D'accord ? Le mieux, c'est de le regarder peut-être maintenant, mais aussi à la fin du mois ou au milieu du mois, parce que l'énergie, elle change, parce que peut-être maintenant, ça ne vous dira rien et qu'au mois de décembre, ah bah oui, je suis un peu plus dans ça, effectivement. Voilà, à vous de voir, à vous de gérer les amis. En tout cas, moi je vous fais plein de gros poutous. Et puis n'hésitez pas, hein, les petits pouces en l'air, les commentaires et puis à vous abonner. À très vite. Mes chers petits taureaux, allons voir un petit peu ce que ce mois de décembre vous réserve pour avancer et vous sentir bien. Allez, on y va avec l'oracle des Médéors. On prend le premier message et le trimestre en cours. Alors, on parlait du mois de décembre. On a la carte du trimestre en cours. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se concrétise justement à la fin de ce trimestre, donc à la fin du mois de décembre, pour pouvoir évoluer, aller vers la lumière. Vous voyez, il y a un cycle, il y a une période de 3 mois. Peut-être aussi que dans la période actuelle dans laquelle vous êtes en train de mettre des projets en cours qui vont commencer à se concrétiser début d'année 2024, d'accord ? Cette carte, elle est très spirituelle, elle porte le chiffre numéro 7. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est intérieur à vous aussi. C'est peut-être quelque chose qui vous appelle à votre spiritualité. On est peut-être dans ça, d'accord ? Avec la flamme Ankaa, le message, c'est dépendance affective. Alors, peut-être que vous avez besoin constamment et peut-être encore plus sur ce mois de décembre de l'amour des autres. Vous êtes dépendant de l'amour de quelqu'un, dépendant de l'amour des autres et vous n'arrivez pas à vous suffire à vous-même. Donc attention à ça sur ce mois de décembre. C'est très compliqué. Vous cherchez, vous avez besoin de cet amour à l'extérieur. Essayez de l'avoir à l'intérieur de vous et pas d'aller le chercher constamment à l'extérieur. Allez, on y va les taureaux. Je vais utiliser le petit mademoiselle de mon amie des oracles et des fées. N'hésitez pas, elle a une chaîne YouTube et elle a de très très beaux oracles aussi sur son site internet et sur Etsy. Voilà, les choses sont dites. On y va, on le découvre.
Alors pour vous, il y a la carte 25 qui est la carte de l'anneau, la carte numéro 20 qui est la carte du jardin, la carte numéro 5 qui est la carte de l'arbre, la carte numéro 15 qui est la carte de l'ours, le chien avec la carte 18, la carte 23 avec les souris. Ah, on a encore ici, je dis encore parce que dans le tirage que j'ai fait juste avant, avec le witchy, j'avais 3 animaux aussi. Et je crois que c'était les mêmes d'ailleurs et dans le même ordre. Bon, bref, peu importe. Allez, les étoiles avec la carte 16, la femme avec la carte 29 et l'encre avec la carte 35. Au centre du tirage, on voit qu'ici, on a la carte du chien qui, elle, va nous parler d'amitié, de sincérité, d'appui. Vous avez besoin, encore une fois, de dépendance affective. Hein, on a besoin des autres, on a besoin d'être entouré, on a besoin de pouvoir compter sur des amis, de pouvoir compter sur quelqu'un pour se sentir peut-être un petit peu avec cette carte de l'ours protégé et se sentir un petit peu plus fort. Parce qu'on peut ressentir certaines angoisses, parce qu'on peut sentir un peu démuni, parce que la carte des souris, elle parle de vol, elle parle de ruine, elle parle de perte. On peut aussi avoir la sensation de perdre ses amis. C'est pour ça qu'on est un peu dans cette dépendance affective. On peut avoir l'impression d'avoir été abandonné, que personne ne nous comprend. En tout cas, moi, je ressens ça. Et surtout, avec la carte de l'arbre juste au-dessus, on peut être en train de vous dire, voilà, il y a une énergie, une vitalité qui est en train un petit peu d'être mise à mal parce que vous n'arrivez pas à être autrement que dans la dépendance à l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on voit aussi qu'avec la carte 20, il y a beaucoup de public, de clientèle, de cercle amical, d'accord. Et on voit, hein, vous êtes entouré, mais c'est comme si c'était jamais assez. Il y a quelque chose, vous avez l'impression qu'on vous prend votre énergie ou qu'on vous vole votre énergie. Peut-être que vous avez aussi la sensation qu'il faut constamment vous défendre, constamment lutter contre les autres. Il y a peut-être aussi un petit peu de ça dans votre tirage. En tout cas, je vous parle de mes ressentis. Hein. Je ne suis pas dans un tableau le normand ou autre chose. Hein. Je vous parle seulement de mes ressentis. Hein. Il y a aussi cette carte ici de l'anneau. Et la carte de l'anneau, elle nous parle d'association, de contrat, de mariage. Elle nous parle de contrats signés au niveau professionnel ou autre. Et on le voit qu'avec cet anneau, il va falloir être force et courage avec cet ours, d'accord. On a besoin de s'imposer pour garder l'espoir, pour garder de la... Encore une fois, il y a une notion de spiritualité, d'accord. Avec la carte 16, on est encore dans cette notion de spiritualité. Les étoiles, c'est un petit peu ça. Et on a l'impression que pour obtenir un contrat, vous devez garder espoir, garder cette force en vous, ce courage en vous disant je l'aurai, j'aurai cette détermination. Enfin, ouais, c'est ça en fait, c'est garder cette détermination pour pouvoir avancer, évoluer. Elle arrivera, mais un petit peu plus tard, d'accord. Il y a des amitiés qui sont solides, qui sont honnêtes, franches, qui durent depuis longtemps, qui sont équilibrées. Il y a de la fidélité, il y a des gens qui vous entourent qui sont très fidèles. Néanmoins, peut-être que vous en demandez trop. Moi, j'ai vraiment ce sentiment, je prends beaucoup. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, on vous puise beaucoup. Il y a quelque chose aussi qui peut être de ça parce qu'on a quand même cet arbre et la santé qui ressort. Hein. On peut être aussi sur des petits soucis. Comment je peux dire? Ce que je ressens, c'est comme si on avait un peu... alors, pas une maladie contagieuse, c'est pas vraiment ça. Mais vous voyez, peut-être un petit peu, ça vous enrhume, ça crée un petit peu des choses comme ça qui vous mettent un peu dans le bad mood. Un peu, voilà, la bouche, les cordes vocales, la langue toute pâteuse. Enfin, il y a un truc comme ça au niveau de la maladie. Je ressens, alors peut-être un rhume, hein, peut-être monsieur Covid ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu, ouais, comme si on se sentait plan-plan. Ouais, il y a un truc comme ça vous épuise. Ça peut être allergique aussi, hein, on peut être dans ça, mais ça peut concerner aussi le domaine gynécologique. On peut, pourquoi pas. Mais moi, je pense plus à quelque chose d'assez chronique, hein, concrètement. Voilà, parce que vous n'avez pas le moral, parce que voilà, on vous prend trop d'énergie ou vous en demandez trop. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir avec le witchy un petit peu ce qu'il nous dit. Alors ici, avec la carte 26 et la carte du livre, alors on peut parler de documents, de secrets, d'incertitudes.
Ici, la carte numéro 11, c'est la carte de la Vierge, la carte des conflits, de la colère, des querelles, et la carte de l'éclaireuse, qui n'est autre que le cavalier, qui est porteur de nouvelles. Moi j'ai l'impression que il y a des documents aussi. Alors, ça peut être le contrat là, et qui va. Alors, ça peut parler de ça. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a peut-être un contrat, il faut garder espoir, il faut se battre un petit peu comme un ours, se protéger. Ça vient me reparler de ça avec le Witchy. J'ai l'impression qu'il y a des documents, des choses, des incertitudes, comme si on devait signer des documents importants ou il y a des secrets par rapport à des documents et ça crée des conflits. La carte de la Vierge, c'est toujours ce conditionnement d'erreur, de colère, de procès, de tension. Et là, on reçoit des nouvelles. Donc, soit vous recevez des nouvelles par rapport à des actes où vous êtes convoqué, où il y a des choses un peu comme ça qui viennent un petit peu vous malmener, qui vous mettent un petit peu justement dans ce bad mood. Et on le voit, c'est sur le trimestre en cours. Donc peut-être que depuis un trimestre aussi, il y a cette interférence-là de cause à effet, où vous êtes peut-être en procédure ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous épuise. Il y a quelque chose comme ça qui épuise. D'accord? Ok, ok. Bon, allez, on y va. On va voir un petit peu maintenant du côté sentimental. On va commencer avec l'améthyste love ici. Alors, les trois cartes que l'on a, on a la sagesse, la séparation et le passé. Moi, j'ai la sensation, alors que si vous êtes célibataire, c'est peut-être parce qu'il y a une séparation, il y a quelqu'un du passé qui revient. Faites preuve de bon raisonnable, enfin, soyez raisonnable, de bon discernement, j'allais dire, et j'allais dire de bon raisonnablement, mais ça ne se dit pas, de bon raisonnement parce que s'il y a quelque chose qui a cassé et que le passé revient, le passé n'a jamais quelque chose de bon à vous dire, hein, d'accord, qu'on soit clair, hein, si ça n'a pas marché, vous pouvez recoller, ça va fuir de nouveau, à moins d'avoir vraiment résolu ces problèmes. Maintenant, ce que je pense, c'est que pour beaucoup, il y a la fin de quelque chose. La fin parce qu'on se dit, c'est terminé, il faut que j'en finisse avec ça. Et on le voyait ici, hein, il y a la dépendance affective. Donc peut-être que vous étiez dépendant à une personne et vous êtes en train de vous séparer de cette dépendance qui a toujours été là et qui fait partie de votre passé. Donc là, vous essayez d'un petit peu prendre du recul et de vous dire, non, je ne peux pas continuer à rester comme ça. Il faut vraiment que je m'extirpe un petit peu de cette énergie parce que c'est en train de me ronger de l'intérieur. Avec l'intuitif, quand je vous parlais d'énergie, on est dedans. Il y a quelque chose qui a besoin d'être recentré, qui a besoin un petit peu d'être réaligné dans votre état d'être. Et le voyage, c'est un petit peu cette ouverture d'esprit, s'ouvrir aux énergies, s'ouvrir à quelque chose de différent. C'est peut-être aussi un voyage qui vous ressourcera. Mais moi, le voyage et les énergies, ça me fait vraiment penser à un soin Reiki, à une séance d'hypnose, quelque chose qui nous fait évader, qui nous permet de nous sentir mieux, nous sentir plus focus, centré, réaligner ses chakras pour permettre de sortir justement de ça, de cette dépendance affective, de ce sentiment de douleur, de ce sentiment de faim. Peut-être qu'on a besoin de mettre un terme à son passé pour pouvoir voir l'avenir, d'accord? Tout simplement. Bon, j'espère que ça vous parle, hein. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas les amis, hein. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. On est sur YouTube, hein. On n'est pas en consultation privée, hein. D'accord? Qu'on se le dise. On va aller voir maintenant le dernier message avec l'oracle à la haute vibration pour vous donner un conseil, je vais y arriver, et on vous parle donner et recevoir. Il y a vraiment cette notion, encore une fois, vous savez, quand on donne trop, on s'épuise, quand on demande trop, on s'épuise, il faut qu'il y ait un juste milieu. Il y a vraiment dans votre mois de décembre, c'est je ne peux pas toujours tout demander et je ne peux pas toujours tout donner. D'accord? Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. D'accord? Si on vous donne, n'oubliez pas de redonner aussi de votre côté. Et si vous recevez beaucoup aussi, voilà, de donner, mais l'inverse aussi. D'accord? Si vous donnez beaucoup, assurez-vous de recevoir. Si vous ne recevez pas, c'est qu'il y a un malaise. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous êtes en train de vous épuiser. D'accord? Donc faites bien attention à ça sur ce mois de décembre parce que c'est vrai qu'avec les fêtes, vous pourriez avoir tendance à vouloir peut-être un peu trop gâter tout le monde, mais que ce ne soit pas du retour, d'accord, de l'autre sens. Donc faites attention à ça, ok? Voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aidera pour passer ce cap du mois de décembre. Je vais vous faire plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, n'oubliez pas de mettre des commentaires et on se retrouve très vite. Bon mois de décembre, bye bye.